Je viens juste de voir une vidéo, euh, un TikTok même. C'est que maintenant que je me rends compte qu'il y a toujours ce putain de bug de crépitement pendant cette vidéo et qui est du coup présent sur tous les records que j'avais fait jusqu'à maintenant pour ma vidéo. Ce qui va dire qu'il va falloir que je recorde tout encore une fois. Mais là, cette fois-ci, du coup, à ma voix, vous avez pu remarquer que j'ai réglé le problème. Mais que donc, au moment où j'ai recordé l'épisode, vous vous rendez bien compte que le problème est toujours là. Donc je m'excuse encore une fois pour ce problème de crépitement. Ça m'énerve d'avoir fait ce dernier épisode du podcast avec ce crépitement en fond. Mais écoutez, au moins on part en beauté. J'ai envie de dire ça. Et puis on fera plus les mêmes bêtises pour la reprise à la rentrée. Voilà. Sur ce, bon épisode. D'une mouette qui était posée à côté d'une autre mouette qui, elle, était morte sur une plage. Et genre la mouette, elle était en train directement d'être en mode genre de se recueillir presque parce que bah du coup son pote il était mort. Et j'ai regardé dans les commentaires ou dans la description ou un truc comme ça et la personne qui a posté la vidéo elle a dit genre ça fait genre une journée entière ou un truc comme ça que cette mouette elle bouge pas et elle reste à côté de son pote mort. Voilà voilà. Comme quoi toutes les personnes qui disent que les animaux ont pas d'émotion ou quoi que ce soit ou ont pas besoin de se recueillir ou de justement de grief. Comment on dit grief en français? Je sais plus exactement, mais genre de faire le deuil. Voilà. Allez vous faire foutre si vous pensez que c'est pas le cas, si vous pensez que les animaux n'ont pas besoin. Parce que si, ça reste d'être vivant après tout. Anyways, welcome back. c'est, c'est le dernier épisode. Oh non. Ça y est, c'est la fin. Enfin non, c'est pas la fin en soi, c'est pas vraiment la fin. Là, je vais dire par maintenant ce que ça va être le dernier épisode pendant tout l'épisode. À tout moment, je vais être en mode ouh là là, c'est le dernier épisode. C'est pas le dernier, enfin c'est pas le dernier. C'est le dernier avant une pause. Encore une fois, c'est le dernier de la saison 1, entre guillemets, c'est un saison 1, saison pilote, saison tout ce que vous voulez. Mais c'est le dernier de cette saison et quand on recommencera le podcast, je ne sais pas quand, j'imagine probablement soit en septembre ou soit en octobre, ce sera la saison 2 du coup. Putain, ça va me faire bizarre en vrai pour le coup de me voir un peu tous les jeudis soirs et d'être en mode genre, tu vas pas record. Enfin, tu vas pas record si je record pas une vidéo ou quoi que ce soit, mais la plupart du temps, je vais être en mode genre, bah t'as pas le podcast à faire quoi. Ça va faire bizarre, ça m'a vraiment créé une petite routine un petit peu toutes les semaines où j'étais en mode ça y est, c'est le jour de l'épisode, est-ce que t'as préparé tes infos, est-ce que t'es prêt mentalement, est-ce qu'on est good, est-ce qu'on est pas good, justement, vous m'avez vu en roller coaster au final un petit peu dans toutes les émotions qu'il y a eu pendant ces 40, parce que si j'ai pas de bêtises, c'est le 40e épisode. Vous m'avez vu vraiment en roller coaster parce qu'il y a eu des fois où vraiment genre j'allais très bien. Il y a des fois où j'allais très bien, il y a des fois où j'étais au max, il y a des fois où j'étais en mode j'étais trop content par rapport à ma semaine ou des trucs comme ça, genre le jour de mon spectacle. Le jour de mon spectacle de danse, le soir même directement que je suis revenu chez moi et j'ai fait mon podcast et j'étais en mode je suis trop fier de moi. Là vous m'avez vu à mon plus haut, vous m'avez vu à mon plus bas directement dans les phases qui sont arrivées après récemment, où j'étais au max de mon anxiété, où j'étais vraiment pas bien. Vous m'avez pas vu au top non plus justement pour des périodes un peu plus compliquées, où justement genre bah soit justement je venais d'apprendre que mon chien était malade, ou carrément je venais d'apprendre qu'il était mort, ou des trucs comme ça. Donc bon forcément il s'est passé beaucoup de choses quoi. Il s'est passé beaucoup de choses en vrai dans une année, même si au niveau de plein de trucs, j'étais pas forcément genre 100% présent comme j'aurais pu l'être les années précédentes. J'étais quand même bien présent avec vous dans un sens, toutes les semaines. Je suis quand même fier d'être en mode genre, je crois pas, il me semble pas qu'il y ait eu une semaine. Il y a eu des fois où j'ai posté un épisode genre le lendemain, enfin j'ai fait un épisode genre le lendemain du jour parce que j'étais vraiment pas, mais genre vraiment vraiment pas dans le mood de le faire le soir même où j'avais aucune idée. Je me souviens même qu'il y avait un des premiers épisodes où j'étais en mode je sais pas quoi parler. Il y avait un des épisodes, je l'ai fait le lendemain parce que j'étais en mode, je vous jure que je n'avais aucune idée de quoi parler. Et c'est vrai. En soi, en fait, au final, moi, ça me fait rire parce que maintenant, j'ai tellement l'habitude de faire ce podcast que je pourrais juste
déclencher la caméra et parler pendant 1 heure, même sans notes, tu vois. Sans notes, on s'en fout, vas-y, tu sais quoi, j'ai un milliard de trucs qui s'est passé dans ma tête, je consomme tellement d'informations tous les jours, que ce soit au niveau des réseaux, que ce soit au niveau de quoi que ce soit, que genre, je peux vous faire 1 heure de podcast sans notes. Probablement, enfin sans notes. En soi, je prends jamais de notes. Il n'y a jamais de moment où je suis en mode. Enfin, les seules notes que je prends sur mon téléphone, c'est genre, ah, il faut que je parle de ça, il faut que je parle de ça, il faut que je parle de ça. Mais je vous jure que genre, c'est vraiment tirer un sujet. Voilà. Tirer justement, la semaine dernière, on a parlé de quoi? La semaine dernière, on a parlé de, bah, justement de toutes les musiques qu'on a parlé la semaine dernière. J'avais un tiré avec genre, bah, Cat's Eye, Animal, un tiré avec Ain't in LA, Adela, un tiré avec. Et genre, j'avais que des trucs comme ça, tu vois. C'était pas des trucs non plus genre très importants en mode genre j'ai kiffé, j'ai pas kiffé ou des trucs comme ça, c'était vraiment juste il faut que j'en parle quoi. Ou même voilà, ou même la loi que justement qui est passée, enfin qui est passée, qui a failli passer justement, qui a été discutée à l'Assemblée nationale. Euh, qui est passée d'ailleurs, elle est passée cette loi, je sais même pas. Franchement, pour le coup, j'étais tellement offusqué, tellement énervé par cette loi, par tout ce qui se passait autour que je savais même pas si genre il l'avait voté, il l'avait pas voté, il l'avait proposé, il l'avait. Pas du tout. J'en savais rien du tout. J'étais juste en mode, ok, il y a cette loi qui a été parlée à l'Assemblée. C'est tout. C'était le seul truc que j'avais vraiment en tête à ce moment-là. Donc bon, je ne sais même pas. Mais ouais, voilà. J'ai pas, je prends pas vraiment de. Je prends pas vraiment de notes ou de trucs comme ça où je me dis, genre. Écrire, c'est pas un truc. En fait, c'est super drôle parce que justement, c'est pas un truc qui me vient d'habitude d'être en mode je vais record et je vais parler de. Enfin, je vais parler ou en tout cas je vais réciter un truc que j'ai écrit. C'est vraiment pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Et là, justement, en plus de ça, ce qui est très très drôle, c'est que, comme vous le savez déjà, je suis en train de préparer une vidéo qui va arriver dans pas longtemps, je l'espère en tout cas. J'aimerais bien qu'elle arrive max semaine prochaine, ce serait vraiment cool. Que je termine de record un peu tout et que je vous fasse le montage au plus vite. J'espère que le montage sera pas trop long. Je pense que, encore une fois, normalement, le montage sera pas trop. Il se passera pas trop de trucs au niveau du montage. J'ai pas envie de faire une vidéo justement genre où il y a 1 milliard de trucs qui se passent au niveau du montage ou quoi que ce soit. Déjà que ça va être très rapide et très spécial au niveau de plein de trucs et au niveau de comment je vais parler, au niveau de comment on va parler de tel truc ou quoi que ce soit. Je vais rien vous spoil encore une fois. Mais genre, au niveau de tout ça, je ça va faire beaucoup si en plus de ça je rajoute énormément de montage dessus. Donc je préfère faire un truc clean, un truc lisse comme ça et que ça me prenne peut-être justement moins de temps au montage ou que ça me prenne moins de temps à justement à imaginer des trucs qui pourraient être rajoutés au montage ou des trucs comme ça. Et plutôt vous faire un truc clean, précis et de voir aussi justement quel temps la vidéo elle fait au final. Parce que là, je crois que la semaine dernière, je vous avais parlé du fait que j'allais probablement faire 2 parties de cette vidéo. Je sais pas encore. Au final, parce que là, tout mon script est écrit, j'ai record pas mal de trucs par rapport à ça, il faut que je termine de record quelques trucs. Euh, mais tout le script est fait, donc justement, il n'y a pas de... Enfin, pour l'instant, j'ai pas encore été en mode genre, ok, ça ce sera la partie 1, ok, ça sera la partie 2, c'est plus genre, si j'ai besoin de faire une partie 1 et une partie 2, si la vidéo est beaucoup trop longue, et je pense que ce sera le cas, mais j'en sais rien, et de justement de couper un petit peu vers le milieu ou vers l'endroit où justement ça pourrait faire une bonne balance entre les deux justement, entre les 2 parties, et que je puisse vous poster ça peut-être une partie et la semaine d'après je vous poste l'autre partie, comme ça au moins justement ça me donne le temps de me focus sur la première partie en premier lieu justement et de me laisser une semaine en plus justement pour terminer la partie 2 et pouvoir vous la poster après. Mais dans tous les cas, ne vous inquiétez pas, je ne ferai pas, je l'avais déjà dit la semaine dernière en plus de ça, mais je ne ferai pas un truc comme je l'avais fait quelques fois, il me semble, dans le passé, où je vous dis, je fais 2 parties, et si au final il n'y a que la partie 1 qui est postée, je posterai jamais la partie 2. Non. Non, on va pas faire comme ça, on va faire les choses bien cette fois-ci. Et puis voilà, parce qu'en fait, j'ai vraiment envie que... J'ai vraiment envie que ça apporte quelque chose. Pas forcément que genre, ce sera pas non plus la vidéo de l'année. C'est pas forcément la vidéo de l'année, c'est pas forcément la vidéo la plus travaillée ou quoi que ce soit. Enfin, si, pour moi, c'est l'une des vidéos sur lesquelles j'ai le plus travaillé, dans un sens. Dans un sens. Pour le coup, il y a des vidéos où j'ai presque autant travaillé, mais celle-là, pour le coup, je considère que j'ai quand même bien travaillé. Enfin, c'est la première vidéo, la plupart des vidéos que j'ai fait sur la chaîne jusqu'à maintenant,
toutes les vidéos où j'ai fait du montage dessus, à chaque fois je notais des trucs à côté, mais j'ai jamais fait un vrai script dessus. Là, pour le coup, sur cette vidéo-là, j'ai un script. J'ai un script de je ne sais pas combien de lignes, mais beaucoup de lignes. Genre, je pense qu'il y en a au moins 100, probablement, de tout ce que je vais dire dans la vidéo. Enfin bon, 100 lignes encore une fois, mais la police, elle est pas. Les lettres, elles font pas genre. C'est pas du 12 en termes de police, hein, on est clairement sur du 22 ou un truc comme ça pour que ce soit bien lisible. Mais quand même, il y a quand même beaucoup de lignes, donc bon. Ça fait énormément de trucs écrits, donc ça me fait un peu bizarre, justement. C'est la première vidéo avec un script que je fais, donc c'est la première vidéo, encore une fois, enfin, c'est la vidéo sur laquelle je considère que j'ai le plus travaillé parce que c'est la première fois que je fais ça. Et ça me fait bizarre. En même temps, ça me rappelle un peu mes années théâtre aussi, justement, d'avoir un script devant les yeux et d'être en mode, ok, c'est ça qu'il faut que je dise maintenant. Mais en même temps, aussi, ça me perturbe parce que j'ai trop peur que, à cause du script, ça va pas trop. Ça va pas trop. Enfin, genre, je vais pas vraiment trop montrer les émotions dans ce que je vais dire ou quoi que ce soit. Et ça va pas être trop spontané ou quoi que ce soit. Et peut-être qu'à tout moment, ça va faire bizarre à la caméra. Je pense pas. J'espère pas. J'espère vraiment pas. Et j'espère qu'au contraire, justement, ça fait un truc un peu plus clean que. Là, justement, pour. Pour. Justement avoir un peu une idée de ce que je faisais dans le passé et tout, parce que ça fait tellement longtemps que j'avais pas fait de vidéo de montage ou quoi que ce soit, que j'ai regardé des vidéos que j'avais fait dans le passé. J'ai regardé notamment les vidéos de Outlast, forcément. Euh, et la vidéo sur Outlast 2, la partie 1, même si j'avais noté beaucoup d'éléments sur le côté, tu vois très bien que dans la vidéo, il y a plein de fois où genre, je fais mes phrases par moi-même et du coup, ça a aucun sens. Enfin, ça a pas aucun sens, mais genre, je me répète, ou je tourne en rond sur des phrases pendant 1000 ans, où je raconte un peu des trucs bateaux, etc., où mon émotion, elle est bizarre. Genre, il y a des moments où genre, je parle de sujets très très importants et au final, mon émotion, elle est pas forcément placée au bon endroit. Enfin, au bon endroit, elle est pas forcément placée de la bonne manière. Et du coup, genre, ça fait trop bizarre. Genre, littéralement, dans le truc de Outlast, enfin, de Outlast 2, oui, justement, de la partie 1, il y a un moment où, genre, je parle de tout ce qui se passe avec Jessica, et genre, je le dis pas avec un ton vraiment, genre, hard, je le dis vraiment en mode normal. Et j'étais en mode, mais tu te rends compte quand même de ce que j'ai dit? Parce que c'est quand même un sujet vachement lourd. Tu peux pas ne pas poser le ton sur un sujet comme ça. Enfin, en vrai, je posais un minimum le ton, comme j'étais pas non plus en mode genre, il s'est passé ça. Ouais, voilà, donc bon, c'est chaud. Non, j'étais pas non plus comme ça, mais j'étais quand même un peu genre, j'étais pas autant à fond que je pourrais l'être. Et ça me faisait bizarre quand j'étais en train de regarder la vidéo. J'étais en mode, mais tu te prends pour qui? Enfin, pas tu te prends pour qui, mais genre, j'étais un peu en mode, essaye de pas non plus poser les coudes sur la table de cette manière-là, fais les choses un peu propres, genre c'est un peu ça me faisait bizarre, mais bon bref voilà, les vidéos que je faisais avant c'était très la bonne franquette et là j'ai envie de faire des trucs un peu plus travaillés, j'ai envie de faire des trucs un peu cool. Là la première vidéo ça peut être un truc que je peux continuer à faire justement dans le futur avec plein d'autres trucs différents. Donc who knows, peut-être que si la vidéo marche bien, ça peut peut-être commencer une nouvelle série de vidéos qui arrivera dans le futur, parce que j'aimerais beaucoup reprendre les vidéos au montage, parce que dans un sens, genre, encore une fois, je l'ai toujours dit, mais genre, j'aime beaucoup le live, j'adore être en live, et je trouve ça trop cool d'être en mode full spontané, full impro, full quoi que ce soit, tout ce que vous voulez, et de pouvoir justement faire un truc à côté, genre, de jouer à côté ou quoi que ce soit pendant que je fais un truc avec vous, je trouve ça trop bien, mais j'aime bien aussi faire un truc propre, un truc dont je suis fier de moi à la fin, et un truc dont je me dis genre, ah c'est beau quand même, c'est beau, c'est agréable à regarder, et genre c'est intéressant, tu vois. Plutôt que de juste de venir sur mon live et d'être en mode genre bon bah on passe un bon temps mais on n'est pas là forcément pour apprendre un milliard de trucs. J'ai envie vraiment de faire un truc divertissant, envie de faire un truc intéressant, j'ai envie de faire un truc qui apprend justement. J'ai envie de faire tout ça, tu vois. Donc bon, on verra bien. On verra bien ce que ça donne, mais ouais, du coup voilà, mon petit résumé de la semaine, c'est finir tout mon script et tout, etc. Revoir un petit peu en revue tout ce que j'avais écrit. Commencer à filmer un petit peu. J'ai commencé à filmer quelques trucs, mais genre, voilà. J'ai pas non plus fait un énorme boulot parce que je dois l'admettre. I have to say it. Je dois l'admettre. Il s'est passé, enfin, il y a eu quelques trucs qui se sont passés dernièrement je me suis remis un peu à Deadlock. Enfin, j'ai refait quelques games de Deadlock récemment et ça c'est trop cool. D'ailleurs, justement, Deadlock, là, ils ont fait
Je suis allé sur Deadlock aujourd'hui, ils ont fait un patch où maintenant Avant, les games, genre juste tu lançais. C'était comme DBD en mode genre il y avait un MMR, peu importe en fonction de comment tu jouais au jeu. Donc quand tu lançais une game, que ce soit une game classée ou que ce soit une game standard, c'était la même chose, tu vois. Et maintenant ils ont fait la différence. Maintenant t'as les games standards et t'as les games classées. Et en plus de ça, ce qu'ils ont fait qui est très cool, c'est qu'en classé tu peux pas jouer n'importe qui. T'es obligé de faire genre un nombre de wins en particulier avec un personnage pour pouvoir le sélectionner en classé. Et ça, je trouve ça trop cool. Je trouve ça trop cool et trop intéressant pour le coup de faire un truc comme ça. Peut-être que du coup les queues vont être un peu plus longues, j'en sais rien, j'ai pas à checker, mais c'est beaucoup plus intéressant en tout cas de faire justement un système comme ça et d'éviter que tu lances une queue en ranked ou quoi que ce soit et que tu vois directement un des messages qui est en mode genre wouhou, c'est la première fois sur mon perso, un truc comme ça, et que tu seras en mode oh non, parce qu'il joue un perso super compliqué et que du coup forcément il va rien comprendre et qu'il va complètement throw la game et qu'on va perdre quoi. Donc je préfère ça, je préfère le fait qu'ils aient décidé de créer ce truc-là. Et puis ça a même un peu plus de sens. Je sais toujours pas quand est-ce que genre ils vont décider de release Deadlock. Parce que actuellement le jeu est encore en phase de test. Même si genre tout le monde le connaît maintenant, le jeu genre il a un succès de fou, tout le monde en parle sur les réseaux, tout le monde est en train de faire des trucs de fou par rapport à ça. D'ailleurs justement la communauté Deadlock est mais très intéressante et très talentueuse. Genre le nombre de gens que j'ai vu faire des fan art, des espèces de bandes dessinées, des versions de mèmes qu'on connaît justement avec des personnages du jeu ou des trucs comme ça, ou des animations carrément, des trucs comme ça. Enfin, j'ai vu des trucs vraiment incroyablement beaux sur le jeu, en rapport avec le jeu, avec des personnages du jeu, alors que le jeu est même pas encore sorti. Le jeu est encore en phase de test. C'est encore genre si tu vas sur la page Steam du jeu, tu ne peux pas genre jouer au jeu. T'es obligé d'avoir quelqu'un dans ta liste d'amis ou un truc comme ça qui te donne une clé. Tu peux toujours pas jouer au jeu à Deadlock. Là, actuellement, la page du magasin, tu peux pas jouer au jeu comme ça. Donc bon. Donc c'est bizarre. La date, ouais voilà, tu vas sur la page de Deadlock, ça te dit date de sortie prévue à déterminer. On sait pas. Elle va arriver un jour, mais pour l'instant on ne sait pas. Donc c'est ouf quoi quand même qu'il y ait déjà une énorme big communauté sur le jeu, etc. Alors que bah le jeu est toujours pas sorti quoi. Bon, enfin bref, on verra un petit peu ce que ça donnera au lancement. Mais du coup voilà, Deadlock. J'ai rejoué un peu aussi forcément à DBD. J'ai rejoué aussi un petit peu à Outlast. J'ai fait quelques games d'Outlast, c'était très cool. Euh, et voilà, et le plus gros du gros. J'ai des potes qui se sont mis à Marvel, qui étaient pas du tout des fans de Marvel de base, c'était des joueurs d'Overwatch, et maintenant ils sont arrivés sur Marvel, et genre, ça m'a fait rire en plus de ça, parce que genre, les premiers jours où on a joué au jeu, tous ensemble, ils étaient en mode, je comprends rien, ça m'énerve, le jeu il est horrible, je pense que je suis vraiment pas fait pour ça, je vais le désinstaller. Deuxième jour ou troisième jour qu'on a joué au jeu, ils étaient en mode genre, en fait le jeu il est trop bien. En fait le jeu il est trop bien, genre je suis trop à fond dedans, c'est bon, j'ai trouvé un personnage qui m'intéresse de fou et j'aime trop. Et c'est ça qui me fait rire. C'est pour ça que justement, genre, j'aime pas les gens qui décident de se braquer un peu trop vite par rapport à des jeux ou des styles comme ça. Bah, moi, justement, j'ai eu pas mal de personnes dans mon entourage qui ont commencé à jouer à des BD ou qui ont commencé à jouer à Overwatch ou des trucs comme ça. Et que la première fois qu'ils ont joué au jeu, ils étaient en mode genre, oh mon dieu, je comprends rien, ça m'énerve, c'est bon, j'ai envie de désinstaller, ça me saoule. Et qui, au final, ont plus jamais rejoué au jeu, alors que bah justement, encore une fois, quand tu comprends le jeu, quand tu comprends un peu plus ce qui se passe et que tu arrives à bien aimer ton gameplay, etc., c'est le moment où genre, c'est le mieux. C'est le mieux. Et puis en plus de ça, il y a quand même un peu encore la découverte à ce moment-là, même si tu commences à t'amuser. Du coup, il y a des trucs vachement intéressants, t'apprends plein de trucs dans le jeu, c'est trop bien, c'est trop bien vraiment cette phase-là de jeu et le fait qu'il y ait beaucoup de gens qui décident de passer à côté juste parce que bah, ils ont eu une première expérience avec le jeu et que ça les a dégoûtés. Je trouve ça dommage. Je trouve ça vraiment dommage. Enfin, en tout cas, je préfère vraiment pousser un max sur un jeu avant de me dire non, en fait, c'est vraiment pas fait pour moi. Genre Valorant. Valorant, moi, j'ai toujours des périodes tous les 3 ou 4 mois où je retourne sur le jeu pendant 2 semaines. Et je me dis genre, en vrai c'est peut-être fait pour moi. Et au bout des 2 semaines, je me rends compte que non, c'est toujours pas fait pour moi. Et je désinstalle et je réinstallerai 4 mois après ou 5 mois après, j'en sais rien, tu vois. Et je retesterai pendant 2 semaines et je me dirai non, c'est toujours pas pour moi. Mais au moins, genre, je préfère me garder le doute
et être en mode genre, on sait jamais, peut-être qu'au final, au bout d'un moment, tu vas finir par kiffer le truc, peut-être qu'au bout d'un moment, tu vas finir par apprécier, tu vas finir par comprendre ce qui se passe, tu vas finir par genre aimer le gameplay, etc. Parce que justement, en plus de ça, Valorant, le problème, c'est pas que je comprends pas le jeu, parce que le jeu en soi, il est pas très compliqué. J'ai déjà joué à CS aussi, j'ai joué à Valorant, enfin bref. C'est pas très complexe en soi comme principe. C'est plus le gameplay, moi, qui m'énerve et que j'ai pas du tout l'habitude, et c'est pour ça que j'ai trop l'habitude des autres FPS pour me dire, ah, en fait, je kiffe trop ça. Et j'ai trop l'habitude même d'un FPS qui ressemble énormément, qui s'appelle R6. Vous connaissez probablement Rainbow Six Siege, que j'adore R6, je trouve que c'est vraiment un jeu trop intéressant et qui malheureusement est un peu trop... Il est pas sous-coté, il est clairement pas sous-coté parce qu'il y a quand même une énorme fanbase et une énorme communauté encore sur le jeu. Euh, mais c'est vrai que comparé justement à Valorant, genre il est clairement pas au même niveau. Valorant est 1000 fois plus supérieur en termes de communauté et tout parce que bah, forcément c'est Riot Games, mais bon. Mais voilà quoi. Et je trouve que R6 mérite quand même d'avoir beaucoup de succès et le jeu est quand même très intéressant et c'est pour ça que genre je préfère jouer à R6 que Valorant, tu vois, parce que je trouve que le gameplay me va mieux et je trouve ça plus intéressant comme gameplay de jouer à R6 que de jouer à Valorant. Et peut-être que justement il y a des gens qui vont dire non, pas du tout, Valorant c'est tellement mieux, il y a tellement plus de trucs cool à faire. Et probablement, peut-être, si c'est votre kiff et tout, franchement, tant mieux pour vous. Si vous préférez justement un jeu comme Valorant, comme R6, comme R6, comme CS, des trucs comme ça, tant mieux pour vous. Moi, je reste sur R6. Le jeu me va très bien. Je trouve ça très intéressant. Les personnages sont très cool et tout. Et j'aime beaucoup les mécaniques de gameplay. Et c'est très différent de beaucoup de ce que d'autres FPS font. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup le jeu. Et donc voilà. Mais du coup, pour en revenir à tout ça, je trouve ça dommage de lâcher un jeu un petit peu de très vite parce que justement, tu comprends pas grand chose. Même si je peux comprendre que justement, comme des jeux comme DBD, où il y a genre 500 perks dans le jeu maintenant à ce stade, je peux comprendre que t'aies pas forcément envie de justement de tout apprendre et tout, etc. Parce que c'est trop long. C'est trop long. Mais t'es pas obligé de tout apprendre. Moi, encore une fois, il y a plein de trucs sur DBD, même après 2000 heures de jeu, que j'en ai un peu rien à foutre, tu vois. Et je passe outre. Parce que c'est pas des trucs très importants. Justement, il y a plein de perks que personne ne joue et que justement, je suis en mode, je m'en fous. Je m'en fous. Je les laisse de côté, j'ai pas besoin de savoir, tu vois. Enfin bref. Tout ça pour dire, j'ai trouvé ça très drôle que justement, au bout de 2 jours, mes potes sont en mode OMG, en fait, Marvel Rivals, c'est trop bien. Et c'est ça que justement qu'on devrait se dire, c'est que on devrait pousser un petit peu plus le truc sur certains jeux pour être vraiment sûr que ça nous plaît ou que ça nous plaît pas. Enfin bref. Mais du coup voilà, Marvel Rivals, passez beaucoup de temps dessus. Et Overwatch aussi, parce que Overwatch là, il reste genre 11 jours, je crois, avant la fin du Battle Pass. Et j'ai toujours pas fini. Et j'ai très envie de finir, parce que si je termine le Battle Pass, je peux me l'acheter. Avec les pièces gratos et tout, etc. Donc je peux me l'acheter, donc j'ai très envie de le finir. Comme ça, en plus de ça, ça me donne aussi des points pour avoir un skin... je sais plus comment ils appellent ça, mais leur skin mythique. Je crois que c'est les mythiques, ouais, c'est ça. Bref, voilà, vous voyez très bien de quoi je parle. Donc j'ai très envie justement de pouvoir terminer ça, mais c'est chiant. D'ailleurs, justement, en plus de ça, c'est casse-couille. C'est tellement casse-couille. Enfin, Marvel, justement, déjà, Marvel est tellement généreux. Marvel donne tellement de trucs, c'est une folie. Marvel donne 1 milliard de trucs. Et Marvel, en plus de ça, le Battle Pass, tu peux le terminer tellement, mais tellement rapidement. Il y a tellement de quêtes dans le jeu ou des trucs comme ça. Et puis c'est ça qui est cool aussi, c'est que genre, les quêtes, elles s'accumulent. Dans le sens où tu, tu vas te connecter day one au jeu. Il n'y aura pas beaucoup de quêtes, mais tu pourras quand même les terminer. Mais tu vas te connecter justement 3 semaines après par rapport à une nouvelle saison. Bah, tu auras les quêtes de début de saison qui seront toujours là, qui seront encore en train de chill tranquille dans ton, dans ton, enfin dans tes quêtes quoi. Et elles seront toujours là, tu vois. Il n'y a pas de truc où ça se reset toutes les semaines. Et c'est un truc qui est présent sur Overwatch. Enfin, je crois en tout cas. Et c'est chiant. C'est chiant. C'est tellement long de monter sur le Battle Pass. Tellement long de monter sur le Battle Pass. Enfin, pour le coup, genre, quand tu sais que des quêtes sur Marvel, c'est genre. C'est justement genre faire tant de dégâts ou des trucs comme ça, ou faire tant de dégâts atténués, et en général, bon. Vraiment, les nombres qui donnent, genre, c'est 200 000 dégâts atténués, donc c'est faisable limite en 4 games à tout moment. Si tu fais des bonnes games de tank à tout moment, en 4 games, ça peut être plié. Bon, peut-être un peu plus, mais bon, voilà.
Et quand tu vois que les quêtes de Overwatch, c'est genre, c'est terminer 45 parties et que tu dois faire ça 5 fois, 5 fois pour avoir autant de points pour pouvoir monter ton Battle Pass. Non, faut aller se faire foutre. Non, faut le dire, faut aller se faire foutre. En plus de ça, les quêtes sur Overwatch, c'est trop chiant parce que c'est de terminer 45 parties déjà, ça c'est chiant. Mais en plus de ça, tu te mets en autofile, donc tu mets en tous les rôles, sauf que tu sais très bien que 95% des cas, tu seras tank parce que personne, mais personne n'aime jouer tank apparemment, j'ai l'impression. Forcément, moi je joue quasiment tout le temps tank en ce moment avec mes potes parce que bah, c'est un peu le dernier rôle qui reste. Et je suis un peu le mec qui peut un peu fil partout, enfin qui s'adapte un peu partout. Du coup, voilà, que ce soit sur Marvel ou que ce soit sur Overwatch, je suis en mode genre, c'est ok, je peux jouer tank, ça me déplaît pas, tu vois. Mais en tout cas, par contre, dans la communauté, c'est sûr que genre, il y a moins de 75% des joueurs, j'ai l'impression, qui veulent pas jouer tank. Qui sont en mode, je ne veux pas jouer tank, je ne veux absolument pas jouer tank, c'est le pire rôle du jeu. Et voilà, et justement, les 25 autres pourcents, c'est soit des main tanks qui sont très contents de jouer tank, soit des gens qui sont en mode, bon, bah vas-y, nique sa mère, je vais jouer tank parce qu'il faut, tu vois. Donc bon. Donc au final, voilà, tu mets en autofil, mais tu sais très bien de toute façon sur quoi tu vas tomber. Et en plus de ça, parce que sinon c'est pas drôle, il y a des quêtes en mode genre, joue pas des personnages que tu joues le plus dans le jeu. Ah donc tu vas me dire que là, en plus de ça, en plus de jouer des persos que... Voilà, enfin en plus de jouer une classe que j'ai pas forcément envie de jouer, il faut que je joue en plus de ça des persos que j'ai pas forcément envie de jouer non plus. Mais c'est génial. C'est génial. Mais enchaînez-moi sur la chaise carrément si vous voulez. Enchaînez-moi et forcez-moi à jouer au jeu, c'est encore pire. Enfin c'est encore mieux justement, enfin, c'est moins pire justement et je préfère faire ça. C'est dur quoi. Donc ouais, les quêtes d'Overwatch, je comprends que justement ils ont envie que tu restes sur le jeu et les saisons sont quand même un peu longues, du coup vas-y, tu vois, vas-y, fais-toi plaisir, on va faire des saisons longues et on va faire en sorte que tu restes sur le jeu non-stop, mais c'est une folie quand même ce que vous faites. Vous vous rendez compte de ça? C'est une folie, c'est vraiment une folie. Anyways, moi je trouve ça fou. je trouve que c'est une folie justement de faire ça, mais bon. Qui suis-je pour dire quoi que ce soit par rapport à tout ça? Donc ouais, donc voilà, ça m'a pris, Marvel et Overwatch m'ont pris énormément de temps que j'aurais pu consacrer directement. Enfin, en même temps, je me dis que j'aurais pu la consacrer à faire mes vidéos, et en même temps, non, pas forcément, parce que je joue le jour. Je joue le jour à Overwatch et à Marvel, et le jour, le problème, c'est que je peux pas forcément record, parce que bah, je peux pas faire de bruit. Enfin, je peux pas faire de bruit, je peux pas faire énormément de bruit, parce que je vis encore chez mes parents et ma mère est une assistante maternelle, donc forcément il y a des enfants et donc l'après-midi c'est la sieste. C'est la sieste. Du coup je ne peux pas forcément faire de bruit, je ne peux pas faire d'exclamation ou quoi que ce soit. Je suis obligé de filmer la nuit parce que forcément les murs sont épais entre ma chambre et la chambre de mes parents, mais avec les autres chambres et tout etc. Des fois si je fais un peu du bruit trop fort, on m'entend. On m'entend et voilà. Et en plus de ça, je sais que mes parents ont un sommeil très très lourd. Très très lourd. Là, ils m'ont très très peu entendu. Genre, j'ai eu très très peu de fois où genre ils m'ont reproché quoi que ce soit. Alors qu'il y a eu quand même pas mal de fois où ils m'ont dit avant d'aller se coucher, tu feras attention. Genre justement, il y a les enfants qui dorment et tout. Si jamais genre il y avait mes neveux ou mes nièces qui dormaient à la maison, tu vois. Donc c'est pour ça que justement, s'il y a des enfants qui dorment la journée, je ne peux pas record. Je ne peux pas record, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible du tout, donc voilà, donc je suis obligé de record la nuit. Je suis obligé de record la nuit. En plus de ça, ce qui est génial, c'est qu'il n'y a pas longtemps, j'avais réadopté un rythme de vie un peu cool. Mais du coup, forcément, vu qu'il faut que je record la nuit, eh ben, c'est un peu compliqué de forcément de record la nuit. Si en plus de ça, il faut que j'ai un bon rythme. Ce n'est pas possible. Ce n'est juste pas possible. Donc bon, je suis un peu obligé de me redérégler par rapport à celle-là. Ce qui fait que justement aussi, ça m'a donné mes réponses de genre, pourquoi je suis autant déréglé? Ah bah en fait oui, parce que c'est la nuit que je peux travailler en fait. Genre, le jour après c'est un peu plus compliqué pour travailler, la nuit par contre c'est tranquille. Donc c'est un peu plus normal que je sois encore debout à cette heure-ci, tu vois. Mais enfin bref. Donc voilà, donc même si ça aurait pu être des heures que j'aurais pu consacrer dans mes vidéos, et bien en fait pas tant que ça. En fait pas tant que ça pour le coup, ça aurait pas changé grand chose, mais ouais. Mais je vous promets, je vais essayer de vous la record en entier et de vous la poster la plus vite possible que je puisse, parce que c'est une vidéo trop importante à mes yeux et j'ai trop hâte de vous montrer ce que ça peut,
ce que ça donne. Et, euh, et ouais, enfin, j'ai juste hâte de voir le projet, enfin, la finalité de tout ça, quoi, d'être en mode genre, c'est bon, je l'ai faite. Et si ça plaît encore une fois, je pourrais être en mode, on recommence. On recommence à en faire un autre truc. Allez, let's go. Ça va être trop trop bien. Ça va être trop trop bien. Mais même en soi, je pense que même si la vidéo flop, par contre, enfin si la vidéo flop, même si même genre après l'avoir partagé un peu sur tous les réseaux, si avoir fait la promo sur TikTok, sur n'importe où, peut-être que même je ferai un live Twitch le jour de la sortie, qui sait en mode allez regarder la vidéo, j'en sais rien, tu vois. Mais mais même si la vidéo flop, en vrai pour le coup, enfin, je me dirais pas ok YouTube c'est pas fait pour moi, je me dirais juste c'est pas c'est peut-être pas le bon contenu, c'est peut-être pas la bonne vidéo que t'aurais pu faire. T'aurais peut-être pu faire une vidéo un peu plus soit un peu plus intéressante ou soit un peu plus poussée, un peu plus travaillée, un peu plus intéressante ou au contraire justement faire une vidéo complètement parce que c'est ça en fait c'est ça aussi dont je voulais parler, je vais en parler après mais genre faire une vidéo justement peut-être un peu plus tranquille parce que des fois ouais je vois encore beaucoup de enfin je me dis il y a pas mal de fois où je me dis en vrai faire du YouTube maintenant genre t'es obligé de faire un truc intéressant sinon les gens ils vont pas venir regarder ta vidéo des trucs comme ça mais t'es pas obligé de faire un truc genre intéressant et genre bien poussé ou quoi que ce soit. Tu peux faire genre un truc intéressant mais qui demande pas forcément enfin, genre, je suis des chaînes qui sont genre sur plein de jeux différents, par exemple sur Outlast Trails. Je connais plein de chaînes qui font du contenu que sur ce jeu-là. Mais il y a tellement de sujets à couvrir sur le même jeu en question que, que pour le coup, genre, tu peux rester focus sur le même truc et tu peux faire des vidéos de genre des fois de 10 minutes en parlant d'un sujet ou d'une nouveauté ou d'un truc comme ça. Ou de faire même genre un gameplay de genre j'ai fait cette mission du coup je vous fais un montage de cette mission et tout etc et de poster la vidéo et maybe ça marche tu vois maybe tu fais quand même des milliers de views ou un truc comme ça maybe aussi ça flop maybe ça flop aussi mais des fois maybe ça marche et justement moi je suis des chaînes qui sont basées que sur ça des fois du coup je me dis si ça m'intéresse moi c'est forcément que ça intéresse beaucoup d'autres personnes tu vois donc bon anyways mais en tout cas le sujet principal de cette vidéo j'avais envie que ce soit parce que là, j'ai regardé plein de trucs en ce moment. Cette semaine, il y a eu énormément de vidéos qui sont apparues sur ma For You page, sur mon YouTube, sur mon tout ce que vous voulez, même sur mon Twitter, il y a des gens qui en ont encore reparlé. Là, vient d'être annoncé récemment un truc qui marque la France toutes les années. La France et les pays francophones en tout cas. C'est le retour. C'est le retour des vlogs d'août. Ouh là là, c'est le retour des vlogs d'août. OMG, je suis un grand fan de Lena Situation en plus. Non, c'est faux. Enfin, je suis pas en train de hate sur Lena Situation, pas du tout. Elle fait ce qu'elle veut. Si c'est le contenu qu'elle a envie de faire, tant mieux pour elle justement, et ça marche. Et encore une fois, genre, il y avait des idées très très intéressantes dans le contenu des vlogs d'août, etc. Mais encore une fois, déjà, moi j'ai l'impression, il me semblait que ça faisait 3 ans qu'elle avait dit ok, c'est la dernière année. À chaque fois, j'ai l'impression c'est la dernière année des vlogs d'août et après elle le fait plus, mais apparemment, encore une fois, ça continue et ça continue. Mais là, elle a dit ok, c'est la dernière année, c'est vraiment la dernière des dernières qu'on fait le vlog d'août. Du coup, je suis en mode ah donf, pourquoi pas. Euh, et Et encore une fois, ça a fait remonter plein de trucs différents. Enfin, déjà, encore une fois, il y a eu des gens qui étaient en mode OMG, le retour des vlogs d'août, mais il y a aussi eu une énorme partie des gens qui étaient en mode, et je les comprends forcément parce que j'ai un peu le même avis, mais qui étaient en mode, qui étaient directement en train de parler de plein de trucs par rapport à ça, enfin de plein de trucs par rapport au vlog d'août, et du fait que genre maintenant les situations, même si on la voit encore pas mal sur les réseaux, elle fait plus énormément de contenu. Elle a son podcast, le truc Canapé 6 places, je crois que ça s'appelle. Elle a son podcast où dessus, elle reçoit toutes les stars au possible. Je regarde pas je regarde / n'écoute pas le podcast, mais du coup voilà, il y a ça qu'elle fait. Et sinon, et en plus de ça, je sais même plus toutes les combien elle le fait. Je crois qu'elle le fait tous les mois. Je crois qu'il y a un épisode tous les mois, un truc comme ça. Je sais plus exactement.
ou peut-être toutes les 2 semaines. Et il me semble pas que ce soit une par semaine. Je sais plus. Je sais plus du tout. À tout moment, je raconte de la merde. Enfin, je m'en souviens plus. Mais en tout cas, voilà. Bref. Il y a le podcast qu'elle fait. Et sinon, après, on la voit genre énormément forcément sur les vidéos de Squeezie, sur les vidéos de tous les autres influenceurs. Genre, peut-être à tout moment, on l'a vu sur des vidéos de Maxime Biagui ou des trucs comme ça. Enfin, je cite des noms parce que c'est le nom du groupe même de justement de tout ce big top de youtubeurs qui restent en permanence ensemble et que c'est un peu l'élite, entre guillemets, on a l'impression, tu vois, qui sont en permanence ensemble et qui font tout le temps du contenu ensemble. Et bon, en soi, je comprends que justement, t'es genre un groupe de potes et que tout le monde fait du contenu sur les réseaux, du coup, vas-y, tu vas faire du contenu tout le temps avec eux, même si, encore une fois, je trouve ça toujours un peu dommage de réinviter toujours les mêmes personnes, mais de toute façon, je serai la 40 millième personne à dire ce sujet-là, qu'au final, c'est dommage qu'ils réinvitent tout le temps les mêmes gens et tout. Et que même si justement, voilà, Squeezie il a son concept de qui est l'imposteur où il ramène tout le temps des nouvelles personnalités, des trucs comme ça, bon, voilà, après la plupart du temps, genre, sinon 75% du temps, ces autres vidéos, ça reste quand même énormément de trucs, de trucs justement en rapport avec ses potes, etc. Tu vois. Donc bon, c'est tant mieux. En soi, je le comprends et je ferais probablement peut-être la même chose si j'étais lui. Enfin, j'en sais rien, tu vois. Mais, euh, mais ouais, mais enfin bref, tout ça pour dire que j'avais envie qu'on parle de YouTube parce que j'ai l'impression, c'est une vérité générale. En ce moment, tout le monde est saoulé de YouTube. YouTube est en train de rentrer dans une phase où, genre, c'est devenu chiant de regarder des youtubeurs. Enfin, c'est devenu chiant. C'est pas devenu chiant de regarder des youtubeurs, mais genre, le concept est devenu plus intéressant, plus autant intéressant qu'avant. Et vu que c'est la même chose à chaque fois, en fait. Enfin, il y a plus autant d'originalité, il y a plus autant de trucs vraiment très intéressants dans tout ce qui est contenu youtubeur, ou en tout cas pour les grosses chaînes. Ça devient un peu la même chose en permanence. Et c'est ça qui est un peu dommage, tu vois. Faut toujours des big projets avec des milliers et des milliers d'euros qui sont justement mis dans ces big projets avec tout un setup et tout, etc. Une grosse team et tout. Faut toujours que ce soit justement un big truc de fou furieux avec des happenings qui se passent 40 000 fois dans la vidéo parce que sinon après on a peur de perdre notre audience et du coup on est obligé de faire 1 milliard de gags et OMG, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Et ça fait beaucoup d'informations dans la vidéo et genre. Et c'est ça que j'avais trouvé drôle aussi, c'est que justement sur TikTok j'avais vu enfin il y a un mec qui a fait justement un TikTok par rapport à ça, du fait que Squeezie à un moment il a fait enfin il avait dit en live que il était pas ok, enfin il était pas ok, il était pas forcément full en accord avec le contenu que faisait MrBeast parce que pour lui MrBeast c'était trop capitaliste et tout, etc. Trop argent, 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 etc. et tout. Et quand j'ai regardé ça, j'étais un peu en mode genre. C'est un peu culotté. Enfin, non, c'est pas culotté, mais genre. C'est. C'est quand même fou de lâcher un truc comme ça en mode genre de dire. Oh là là, le contenu de MrBeast, c'est genre. C'est trop too much sur plein d'aspects quand. Même si certes, lui aussi, genre c'est beaucoup plus chill et on n'est pas autant de genre je fais gagner un nombre incroyable de Ferrari ou des trucs comme ça à mes viewers ou aux participants de tel truc. Non, il y a pas un truc comme ça, il y a un truc beaucoup plus posé, mais il y a quand même un truc vraiment très très professionnel, très plateau télé et très genre très MrBeast tiers, voilà. Bah, justement, il y a même une vidéo là récemment qu'il avait fait ou un truc comme ça, je sais plus exactement, où genre il faisait gagner 100 millions à je sais pas trop quoi. Enfin, non, peut-être pas 100 millions, c'est peut-être un peu too much, 100 millions, je sais plus exactement. Peut-être 100 000. 100 millions, ça fait beaucoup. 100 millions, ça fait vraiment beaucoup, là ou là. 100 000 balles, un truc comme ça. Et genre. Enfin, je sais pas. Je trouve ça un peu. Pas hypocrite complètement. Calmons-nous, c'est pas hypocrite non plus, mais genre. C'est un peu unfazed avec la réalité, tu vois. C'est un peu unfazed avec la réalité et je pense que ce serait mentir que de dire que Squeezie il est pas unfazed avec la réalité. Squeezie est très très bien et Squeezie a travaillé certes énormément pour en arriver là où il est et justement il peut être très très fier de lui, tu vois. Et grand bien lui fasse et j'espère que ça va continuer comme ça pour lui parce qu'en vrai pour le coup même si je suis pas du tout en accord avec son contenu et que genre c'est pas du tout ma tasse de thé en permanence,
Je peux comprendre que des gens aiment bien ce qu'il fait, oui, voilà, et aussi, et quand même, justement, une attache, parce que bah, ça fait autant de temps qu'ils le suivent, et justement, ils sont en mode genre, j'ai besoin de continuer à regarder ces vidéos et tout, etc. Je peux comprendre totalement. Et je trouve ça très 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 cool justement s'il a réussi à construire une communauté qui est autant fidèle justement à son contenu, peu importe ce qu'il fasse, tu vois. Mais c'est mentir que de dire qu'il est pas du tout unfazed avec la réalité parce que genre, il est pas au courant de ce qui se passe en France, il a une énorme plateforme et il l'utilise pas forcément comme il le faudrait. Genre là récemment, il me semble, si j'ai pas de bêtises, il y a eu un extrait qui a tourné sur Twitter où genre, il y a des gens qui lui ont appris en live que genre il y avait des big feux qui se passaient en France. Parce que si vous n'êtes toujours pas au courant, je pense que oui, vous n'êtes pas Squeezie, lol. Mais il y a des bigs incendies en ce moment qui se passent en France, notamment justement ce que soit vers l'île de France, que soit aussi on a eu, il me semble, vers Bordeaux, je sais plus exactement, enfin bref. Il y en a énormément de partout. Tout est en train de cramer, que ce soit des habitats, que ce soit justement des entreprises, que ce soit des trucs comme ça. Tout ce que vous voulez, même justement des champs, des forêts, bref. Ça crame, voilà, parce que le réchauffement climatique, j'en ai déjà parlé dans un des derniers épisodes, mais encore une fois, c'est la merde encore une fois, parce que toutes les big entreprises de ce monde, notamment bah, justement des trucs comme Total, l'industrie du textile, des bails comme justement Amazon, Elon Musk avec Tesla, des trucs comme ça sont en train de full polluer notre terre, que genre aussi il y a 1 milliard d'avions qui font des trajets tous les jours. Et c'est pas forcément des avions touristiques. La plupart du temps, justement, c'est des avions d'entreprise ou des trucs comme ça, parce que genre il faut que telle personne aille à tel endroit et tout, etc. Il faut qu'il y ait tel meeting à tel endroit et du coup il faut qu'ils prennent l'avion forcément pour faire ça et tout. Enfin bref, voilà. Il y en a énormément, mais genre énormément. Je crois, si j'ai pas bêtise, il y a eu un jour, il y a pas longtemps, où genre il y a eu 250 000 vols bah, justement de vols d'entreprise, quoi, tu vois. 250 000 dans la même journée. Dans la même journée. Je sais pas si on se rend compte. Ça fait beaucoup. Enfin bref, voilà. Ça fait vraiment beaucoup et justement, ça pollue un max. Tout ce qui se passe, forcément, ça pollue un max, ça crée justement le réchauffement climatique, ça crée les feux de forêt, etc. Donc bon. Et donc même si, certes, encore une fois, vous pouvez faire les écolos à utiliser de quelques trucs et tout, etc., sachez que vraiment votre empreinte carbone est ridiculement petite, mais ridicule. Vous êtes vraiment 0,00 je ne sais pas combien de pourcents par rapport à tout l'impact que les big entreprises de ce monde font justement sur notre écologie. Parce que personne les restreint. Parce que personne les restreint et justement, plus de ça, on est à fond derrière des partis comme le RN et des trucs comme ça, qu'on finance d'ailleurs, qui eux n'en ont rien à foutre de restreindre les big entreprises. Parce que justement, ils sont en mode ça fait grandir le PIB du pays, du coup c'est tant mieux. Vous êtes des débiles. Bref, bon. Anyways, donc je reviens à Squeezie du coup qui était pas du tout au courant qu'il y avait des feux en France, que tout le monde était en mode genre, il y a des gens qui crament là actuellement, ils étaient en mode ah ouais chaud, putain, oh, putain c'est dur. Genre, quand même, il est pas au courant des trucs comme ça, tu vois, il est complètement unfazed avec tout ce qui se passe. Et même s'il était en mode genre j'ai déconnecté pendant une semaine et tout, etc., genre tu peux être déconnecté, certes avec les réseaux, mais quand même c'est important enfin genre de ce qui se passe en France, c'est quand même ce qui se passe en France, tu vois, c'est un peu dur d'être complètement, mais genre complètement déconnecté à ce stade-là, tu vois. Enfin bref. Surtout quand justement, quand t'as une énorme, mais genre une énorme influence comme lui là, tu vois, il pourrait très bien faire une story pour sensibiliser, pour essayer justement de partager des cagnottes, pour essayer d'aider les familles ou des trucs comme ça. Ce serait le minimum, mais vraiment le minimum qu'il pourrait faire. Mais à la place, justement, il reste dans son coin, il dit rien. Voilà. Et il est en mode démerdez-vous. C'est tellement triste. C'est tellement triste. Enfin bref. Anyways. J'ai regardé justement la vidéo de Lapin. Lapin, L-A-P-E-I-N-T. Et non pas lapin comme le lapin. Lapin qui est une youtubeuse justement avec pas une énorme communauté. Je crois qu'elle est à peu près à 40 000 abonnés ou un truc comme ça. Mais bon, ça fait quand même une bonne communauté. Et elle parle beaucoup de base, elle parle beaucoup de manga et de Ghibli et de trucs comme ça, enfin bref, très dans l'univers du Japon et tout, ce qui n'est pas forcément ma tasse de thé, mais là justement je suis tombé sur une de ses vidéos parce qu'elle m'a été proposée dans j'allais dire dans ma For You page YouTube, mais dans ma page d'accueil, bref, et justement j'étais en mode ah putain, en vrai je vois tellement de trucs comme ça sur les réseaux, de tout le monde qui se plaint des influenceurs et tout, que
il faudrait peut-être que genre enfin, il faudrait justement que j'essaye de regarder sa vidéo pour voir si elle amène des points très intéressants ou pas. Et c'est vrai, justement, elle parle de son ressenti avec le fait que genre, elle arrive plus autant à relate à certains youtubeurs et youtubeuses parce que justement, ils sont totalement déconnectés et totalement perturbés, enfin pas perturbés, mais genre ils sont peut-être totalement à côté de la plaque, dû à justement leur influence, pas leur richesse non plus, mais genre du fait qu'ils sont quand même très très bien dans leur vie, etc. Et genre, pas quoique en soi, peut-être qu'à tout moment, pour certains d'entre eux, on peut dire richesse. Genre, dire que Squeezie n'est pas riche, ce serait un mensonge, tu vois. Dire que Lena Situation n'est pas riche, ce serait un mensonge pareil. Bref. Mais genre, là justement, elle a abordé plein de cas cool, dont notamment le cas de Seb. Seb Lafrite, pour les gens qui le connaissent pas depuis 2018. Bref, voilà. Seb qui maintenant fait du contenu où genre il fait beaucoup de trucs musicaux où genre il t'apprend, enfin il parle de genre vous vous souvenez de tel artiste qui a fait cette musique en 2000 et ben maintenant voici ce qu'il est devenu ou voici l'histoire de comment il a créé son tube, enfin bref voilà, c'est un peu son contenu sur sa chaîne, mais il y a très longtemps il faisait du contenu humoristique qui était sympa, enfin pour l'époque justement c'est ce qu'il faisait beaucoup sur YouTube, du coup c'était très cool et il faisait beaucoup de trucs comme ça et c'était intéressant. Et par la suite, forcément, du coup, je pense qu'il ne s'est plus reconnu dans ce contenu-là, il a décidé de faire quelque chose d'autre. Mais il a fait aussi beaucoup de... Enfin, il a fait quelques documentaires, dont notamment, il en a fait 2. Euh, c'est ça aussi qui est un peu genre... Qui, justement, Lapin, elle le dit dans sa vidéo, qu'il a vraiment déplu au niveau des influenceurs, des trucs comme ça. C'est le nombre de fois où, genre, il y a des influenceurs qui font des documentaires par rapport à tel truc ou des trucs comme ça, mais le documentaire n'est pas forcément instructif ou pas forcément il va pas forcément te sensibiliser à une cause ou un peuple ou un pays ou un truc comme ça, parce que le documentaire, c'est ça qui est très très cool que j'avais lu ou que j'avais entendu il y a pas longtemps. J'avais entendu quelqu'un dire que le documentaire ne met, enfin quand tu fais un documentaire, tu te mets pas toi-même en personnage principal de ton documentaire. C'est ça qui différencie le documentaire du vlog. C'était ça qui était ça comme phrase. J'ai trouvé ça trop smart et trop cool comme phrase. Tu ne peux pas dire d'un documentaire que c'est un documentaire quand tu te mets toi-même en personnage principal. C'est compliqué. Tu peux dire éventuellement que c'est un reportage. Genre, il y a eu une youtubeuse / journaliste que j'avais vu, que je regardais à un moment. Je me souviens plus de son nom exactement, mais je sais qu'elle avait fait une vidéo où genre elle était allée parler aux mecs qui vivaient dans la gare à Paris. Justement, attendez. Et que justement, genre, elle était en mode, elle essayait de comprendre de pourquoi, qu'est-ce qui a amené justement ces gens à vivre dans la gare, quoi. Je me souviens plus comment elle s'appelle, ça m'énerve. Si le nom me revient, je vous le mettrai en commentaire éventuellement. Mais ouais, c'était une meuf qui faisait du contenu un peu intéressant. Malheureusement, j'ai pas regardé toutes ses vidéos et peut-être qu'à tout moment ses autres vidéos étaient très très cool, mais bon, bref, voilà, j'ai regardé que celle-là. Que celle-là et peut-être une autre où aussi elle faisait des reportages sur des meufs qui faisaient du OnlyFans. C'était intéressant aussi. Bref, voilà. Ça, à la limite, c'est du reportage. Ok. Après, vlog, après documentaire, justement, c'est de faire de la sensibilisation sur quelque chose ou de parler d'un sujet ou de montrer un endroit ou du monde ou un truc comme ça en ne te mettant pas comme le personnage principal. Et vlog qui arrive à côté, qui s'incruste à côté en mode coucou, et c'est justement, c'est un documentaire déguisé, quoi. Enfin, c'est un documentaire déguisé, non, justement, genre, c'est un vlog déguisé en documentaire, entre guillemets, en te faisant croire que, genre, c'est un documentaire, parce que, oh là là, il y a des plans de fous furieux avec des montagnes et des belles forêts, et oh mon dieu, mais la planète est tellement belle, sauf qu'au final, après, pendant toute la vidéo, le mec ou la meuf ou telle personne qui elle soit, quoi, finit par parler pendant 40-50 minutes de genre, au final, est-ce que ma vie ce serait pas ça? Et genre, il va parler de lui pendant 1000 ans. C'est justement ce qui s'est passé dans la vidéo de Seb, dans sa vidéo 30, où justement, pendant tout le documentaire, où il est apparemment, je crois qu'il est parti en Polynésie française et tout, en mode genre, pour essayer de faire un point sur sa vie, etc., parce qu'il passait enfin à l'âge des 30 ans.
Et ça aurait pu être un documentaire vraiment intéressant en mode justement genre aventurier où justement il montrait un petit peu ce qui se passait en Polynésie et genre justement en parlant de l'histoire de la Polynésie, en parlant de plein de trucs très intéressants dans le documentaire. Mais genre 75% du documentaire en tout cas c'est que lui qui se pose des questions par rapport à sa vie, par rapport à genre comment il se sent dans sa vie, comment il se sent avec ses relations avec la famille et tout, etc. Comment il veut se reconnecter avec sa famille et tout. Et genre t'es en mode c'est juste, c'est juste un vlog déguisé, quoi. C'est juste lui qui décide de partir à un endroit et qui justement se pose des questions par rapport à lui et de comment il évolue dans sa vie, avec des beaux plans de montagne en fond, et c'est tout. Et c'est tellement dommage. C'est tellement dommage, mais ça montre à quel point, genre, justement, certains youtubeurs et certains influenceurs sont complètement déconnectés de la réalité, où genre, ils n'arrivent pas à se rendre compte qu'on puisse parfois pas relate avec eux, ou qu'on puisse pas forcément, genre, penser que ce contenu ce soit un contenu forcément très divertissant et très instructif, et qui sont en mode genre j'ai envie de faire une vidéo pour moi, du coup je la fais pour moi, et genre c'est pas, quand t'as une influence comme ça c'est bizarre de réfléchir comme ça, tu vois. T'aurais pu faire un truc vraiment intéressant, t'aurais pu faire un truc vraiment pour sensibiliser les gens et tout, mais tu décides de faire un truc sur toi en faisant passer ça pour un documentaire. Bon bah c'est dommage, tu vois, il aurait pu faire juste un petit vlog de lui qui part voilà, en vacances à Cannes, ou j'en sais rien, ou justement à Saint-Tropez, j'en sais rien, tu vois, et de poser juste les mêmes questions pendant tout pendant tout le vlog, et ça aurait été la même chose, tu vois, mais là il est parti en Polynésie, du coup, ah mon dieu, c'est un documentaire. Bref, voilà. Donc c'est ça qui est assez frustrant, et que justement, que je trouve qui était très très intéressant, que Lapin a parlé justement dans sa vidéo, et je trouve ça vraiment très très intéressant. Donc, je vous mettrai le lien de sa vidéo éventuellement dans la barre d'infos si vous voulez aller checker ça. Mais ouais, il y a plein de trucs comme ça. Il y a plein de trucs où genre c'est chiant. Ce que je vais dire, c'est justement c'est vraiment la phrase que genre qui m'a matrixé et qui est restée en moi pendant toute la semaine, c'est que YouTube c'est devenu genre une plateforme tellement capitaliste, tellement où les gens sont en abus d'argent, enfin en abus d'argent, ils ont envieux, ils veulent faire de l'argent, des trucs comme ça, que genre tu finis par proposer du contenu parce que genre tu 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 veux un truc genre avec des big prod pour faire beaucoup d'argent, pour avoir beaucoup de financement, pour faire beaucoup de pubs et tout, etc. par rapport à ça et tout, avec genre parfois 1 milliard, mais 1 milliard de placements de produits pendant toute ta vidéo, ou des trucs comme ça, ou en tout cas, encore une fois, le 15e placement de produit pour telle ou telle marque et tout, que genre au final, tu finis par être totalement, enfin, c'est totalement devenu capitaliste, et est-ce que vraiment, tu te sens artiste, tu te sens vraiment artiste, tu te sens en train de créer quelque chose quand tu fais ta vidéo, tu vois, ou plutôt tu te dis genre, bon, bah, je vais taffer. C'est un peu dommage, c'est ça qui est vraiment triste, c'est que genre, c'est devenu tellement capitaliste et c'est devenu tellement triste que genre, tu fais tout le temps un peu le même truc, t'essayes de diversifier un petit peu le concept et tout, etc. T'invites peut-être 2-3 invités différents ou des trucs comme ça, mais tu fais tout le temps un truc avec 1 milliard de gags, 1 milliard de trucs comme ça, 1 milliard de surréactions non-stop et tout, et genre ça devient... On n'est plus en train de regarder un épisode de justement de Qui est l'imposteur, mais en fait on est en train de regarder Vendredi tout est permis, voilà. Et c'est les 15 mêmes guests qu'on a depuis 3 ans qui reviennent, qui font les mêmes trucs, qui font les mêmes blagues, qui ont les mêmes délires et des trucs comme ça, et t'es en mode ah c'est super drôle. Mais quand ça fait 15 fois que tu regardes le même truc, bon bah au bout d'un moment tu trouves plus... Tu t'ennuies un petit peu, et genre c'est dommage que... Un truc aussi qui est très très triste et que je trouve vraiment dommage, c'est que c'est devenu de plus en plus dur de suivre des... Enfin, en tout cas, j'ai l'impression que beaucoup de gens maintenant ne prennent plus le temps ou n'ont plus autant l'envie de découvrir des nouvelles têtes. C'est devenu très très rare maintenant. Enfin, je reconnais, à part justement voilà, sur Twitch, franchement, pour le coup, il y a des moments où il y a des gens qui découvrent de nouvelles têtes, et ça, c'est trop cool. Parce que Twitch, encore une fois, était même s'il est dans une stade quand même bien évoluée, et que bon, on se rapproche quand même beaucoup de YouTube sous certains angles, il y a quand même beaucoup de place pour des nouvelles têtes. Mais sur YouTube, les nouvelles têtes, c'est très rare. C'est très très rare. C'est vraiment très très rare pour le coup, et genre c'est...
C'est dommage, tu vois, parce qu'il y a vraiment des youtubeurs qui font des trucs très très cool ou très très intéressants, qui ont pas forcément beaucoup d'abonnés, qui ont pas forcément beaucoup de vues et qui font des trucs qui pourraient vraiment, genre, plaire à beaucoup plus de monde si les gens voudraient vraiment s'y intéresser. Mais à la place, bah, les gens sont tellement focus dans leur vie, tellement focus. C'est aussi un petit peu parce que je pense, il y a aussi un peu de ça, il y a un peu de genre, les gens qui ont grandi avec YouTube et qui étaient justement qui étaient à fond dans YouTube et tout, donc beaucoup de ma génération forcément, on a grandi avec YouTube parce qu'on était au lycée, tu vois. On était au lycée, on était au collège, on était même à l'école primaire. Moi je me souviens quand j'ai regardé mes premières vidéos YouTube, genre que je regardais Cyprien à l'époque de 2010 ou des trucs comme ça, bah j'étais encore en école primaire, enfin peut-être pas 2010, genre, mais genre 2012 ou un truc comme ça, forcément j'avais 8 ans. J'avais 7-8 ans à cette époque-là, bon bah voilà, j'étais en école primaire, mais je regardais quand même parce que je trouvais ça drôle. Et parce que genre c'était nouveau, et parce que c'était ma sœur qui m'avait montré, et j'étais en mode oh là là, ça a l'air trop bien. Et j'ai grandi avec ça, sauf que maintenant forcément il y a énormément de personnes de mon âge qui ont grandi avec ça, qui travaillent maintenant, qui du coup justement préféreraient genre rentrer du taf, se poser devant une vidéo YouTube comme si justement ils se posaient devant un épisode de leur série ou directement justement de genre de leur émission télé ou un truc comme ça, voilà. Parce qu'au final, c'est la même. YouTube, c'est en train de devenir la télé. Et d'ailleurs, ce qui est en plus très très drôle, c'est que justement tous les présentateurs télé ou tous les gens qui faisaient de la télé avant finissent par venir sur YouTube. Pour montrer à quel point YouTube, c'est en train de devenir la télé. Bref. Anyways. Mais du coup, voilà, plein de gens finissent par juste finir de travailler et de vouloir se poser devant leur télé et d'être en mode genre c'est bon, je regarde mon épisode de justement de qui est l'imposteur ou de justement le truc de Squeezie là aussi encore une fois parce que bah forcément tout le monde regarde Squeezie, donc voilà, c'est l'exemple le plus facile que j'ai malheureusement en tête. Mais le truc là où ils se font juger par des gens là en mode genre qui a le plus d'argent, qui est le plus au courant par rapport à tel truc, bref, voilà. Ils regardent cet épisode-là, justement, après taffer, justement, ces gens-là, qui sont de ma génération. Et puis après, ils vont se coucher, et puis voilà. Et après, le lendemain, ils se réveillent, ils vont taffer, ils reviennent, ils regardent un nouvel épisode d'un nouveau truc, ou un truc comme ça. Et ils prennent plus forcément le temps, bah, Enfin, en tout cas, et aussi parce qu'ils ont plus le temps, probablement. Mais ils prennent plus forcément le temps de découvrir des nouvelles têtes, quoi. Et c'est bien dommage, c'est vraiment dommage, parce que pour le coup, encore une fois, même si on arrive à un stade où YouTube a atteint un petit peu son paroxysme, ça veut pas dire que justement qu'il peut pas y avoir d'évolution et de nouvelles têtes. Bon, enfin bref. C'est ma take dessus, et même si cette take pourrait être très très biaisée, parce que je suis aussi un mec qui fait du contenu sur YouTube, du coup forcément, voilà, justement à tout moment, il y a peut-être des gens qui vont venir dans mon commentaire en mode oui, mais en même temps, toi t'es un mec qui fait du contenu, donc c'est normal que tu sois un mec en mode genre t'as pas beaucoup de visibilité, et du coup t'es juste jaloux, en fait de justement de Squeezie et de Lena situation, tu voudrais la même place qu'eux, tu voudrais la même thune qu'eux, et toi, etc. Tu voudrais aussi faire des placements de produits en boucle. Ah oui, certes. Je dis pas le contraire que ça me ferait beaucoup de plaisir, enfin ça me ferait très très plaisir forcément d'avoir la même notoriété qu'eux et d'avoir beaucoup d'argent comme eux. Mais après, est-ce que justement j'essaierai pas Enfin je sais pas, après encore une fois, j'allais dire, est-ce que j'essaierai pas de rester propre à mes valeurs et de faire quelque chose justement d'intéressant et d'artistique, ou de quelque chose qui me plaît moi, ou j'en sais rien. Peut-être qu'à tout moment pas du tout, peut-être qu'à tout moment en réalité je serai complètement comme eux, et peut-être qu'au final justement je verrai que ça marche tellement bien et que ça me fait tellement d'argent ou d'un truc comme ça, et que c'est pas prise de tête, qu'au final je continuerai à faire un milliard de trucs comme ça, et que je continuerai aussi à faire ce qu'ils font eux. J'en sais rien, tu vois. Je peux pas me mettre à leur place, je suis pas à leur place. Mais je peux quand même comprendre aussi le fait que genre dans la création de contenu, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Je pourrais rendre des exemples comme justement comme Markiplier, moi que j'aime beaucoup, que je trouve que c'est un youtubeur très très intéressant. Markiplier, même s'il est arrivé à un stade, il a 38 millions d'abonnés. Ok, c'est bon pour vous, il est quasiment aux 40 millions d'abonnés. Même s'il a autant d'abonnés, ça change pas le fait que genre il fait pas genre vraiment un contenu très 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 novateur ou quoi que ce soit.
Il essaye pas de faire justement un contenu MrBeast ou quoi que ce soit. Pas du tout. Au contraire. Il a fait ça de temps en temps. Il a fait ça de temps en temps et tout. Et c'est très très cool. Mais genre, depuis le début de sa chaîne, il a fait des vidéos gaming. Actuellement, il fait encore des vidéos gaming. Et il s'en fout. Et même si probablement que ça fait pas genre 10 millions de vues à chaque vidéo, il y en a rien à foutre, tu vois. Et ça n'empêche pas non plus d'avoir des projets un petit peu à côté où justement, genre comme. Il a sorti un film quand même. Il a sorti un film en rapport avec un jeu vidéo parce que ce jeu vidéo il a tellement marqué et le jeu vidéo est tellement intéressant qu'il était en mode OMG, je veux faire un film par rapport à ça. Il a fait un film. Voilà, c'est tout. Et c'est très ok. Et pourtant, ça l'a pas empêché de justement de rester droit dans son contenu, de faire quand même ce qui lui plaisait avant tout, tu vois. Enfin bref. Bon, je trouve ça cool quand même qu'il y ait des gens qui continuent à faire des trucs comme ça et qui continuent à faire des trucs. Même si YouTube évolue en permanence et qu'il faut genre en permanence faire du nouveau contenu et tout, et ben des fois peut-être pas forcément. Des fois il faut arrêter de genre justement de vouloir faire toujours plus grand, plus grand, plus grand, plus grand, plus grand, parce que ça rend pas forcément la chose plus intéressante. Ça rend juste la chose plus grand. Voilà, c'est juste énorme et du coup t'es en mode OMG, c'est énorme comme concept. Mais au final, regarder ça ou regarder un autre truc, à tout moment tu vas avoir le même niveau de satisfaction, tu vois. Même niveau de satisfaction, même niveau de divertissement, même niveau de tout ce que tu veux. Anyways, c'est ma take par rapport à tout ça. Je ne sais pas du tout c'est quoi votre take par rapport aux influenceurs, par rapport aux youtubeurs. Mais, euh, mais ouais, et puis encore une fois aussi, j'en ai pas parlé, mais bon. Rester aussi en accord avec des youtubeurs ou des influenceurs quand ils font des placements de produits. Bon, placements de produits après, encore une fois, des fois c'est leur revenu, donc je peux pas forcément trop juger. Mais des fois, quand genre ils sont à un stade justement énorme en termes d'influence, mais qui continuent quand même à faire des partenariats avec des trucs très très problématiques, bon, ça reste, enfin c'est dur quoi. C'est dur de continuer à être en mode genre oui, je cautionne totalement ce que cette personne fait, je cautionne totalement qu'elle fasse des partenariats avec des trucs très 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 problématiques comme ça, mais je m'en fous parce que forcément genre c'est mon youtubeur préféré du coup voilà, il fait ce qu'il veut. C'est dur, tu vois. C'est dur de justement de continuer à regarder encore une fois, rien que Léna, encore une fois, elle fait beaucoup, mais genre beaucoup, beaucoup de partenariats avec des trucs des fois qui sont pas forcément très très clean, tu vois, ou qui ont des histoires un peu compliquées ou des trucs comme ça, mais qu'elle continue de les faire parce que elle continue de les faire. Alors que on va pas se mytho, elle a largement de quoi faire de son côté ou quoi que ce soit, tu vois. Elle est pas non plus à plaindre, je pense. Anyways, c'était ma take par rapport à tout ça. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Si j'ai une dernière chose à dire aussi par rapport à ce dernier épisode de, de ce podcast, euh, j'ai kiffé. J'ai kiffé faire ce podcast. J'ai trop hâte de recommencer à le faire l'année prochaine. L'année prochaine scolaire entre guillemets parce que du coup forcément on rattaque en septembre ou en octobre. Trop hâte de recommencer à faire ça. Trop hâte de voir un petit peu comment ça peut évoluer. Trop hâte de plein de trucs. Trop hâte de ressortir mes takes qui peut-être parfois peuvent être douteuses ou j'en sais rien. Euh, mais, euh, mais très très hâte en tout cas de revenir devant ce micro pour vous parler, même si encore une fois j'ai des vidéos qui arrivent dans le futur. Donc je vais pas rester hors de ce micro pendant très très longtemps. Et ouais, et j'espère que ça vous a plu, en tout cas, de rester, enfin, de me suivre pendant ces 40 épisodes et pendant les prochains épisodes qui arriveront dans le futur. Restez à l'affût des prochaines vidéos qui arrivent dans très peu de temps. Là, justement, encore une fois, je suis en train de travailler sur une vidéo qui arrive, j'espère, la semaine prochaine. Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire exactement, mais j'espère la semaine prochaine, ce serait vraiment cool. Et puis ouais, et si la vidéo sort la semaine prochaine, et bah justement, et si elle plaît, en tout cas, et ben peut-être que ce sera, il y en aura peut-être une autre. Je sais pas si je pourrais en faire une deuxième pareille que ça dans le même mois. Peut-être, si je suis motivé, peut-être. Mais peut-être qu'on pourrait se donner genre un petit peu un rendez-vous, un petit peu tous les mois, un petit rendez-vous mensuel avec un contenu comme ça si ça vous plaît. On verra.
On verra bien. Écoutez, en tout cas, checkez ça. Checkez aussi, justement, pour faire une petite recommandation musicale, checkez Chat. Checkez Chat de Girl 7. J'en ai pas parlé dans les derniers épisodes et pourtant ça fait un petit moment qu'elle est sortie. La musique elle est sortie le jour de mon anniversaire le 17 juillet, donc ça fait 2 semaines que je l'écoute cette musique et qu'elle est bien. J'en ai fait même, j'ai fait littéralement un TikTok parce que en ce moment je suis à Donf dans Outlast. J'ai fait un TikTok et j'en ai fait aussi un post Twitter où j'étais en mode. Parce que Girl 7 ont fait une vidéo où elles ont fait une dance practice avec un fond vert derrière et j'étais en mode OMG, on pourrait les mettre n'importe où. Et comme idée, j'étais en mode je vais les mettre dans Outlast, je vais les mettre dans l'asile de Murkoff parce que ça peut être une trop bonne idée, genre un peu complètement drôle, en mode genre what the fuck. On est dans l'asile de Murkoff, il y a 1 milliard de morts de partout et elles sont là en train de danser en plein milieu. C'est très drôle. Sauf que je pense que c'était peut-être un peu niche. Un peu niche, ou en tout cas le décor que j'ai pris n'était pas forcément le décor le plus. Le plus. Le plus justement, le plus. Ça a pas fait tilter totalement les gens qui ont regardé la vidéo et du coup forcément ça a un peu flop. Bah, genre sur Twitter je crois que j'ai eu 1 ou 2 likes max et j'étais en mode ok c'est pas grave. Quand il y a des posts où genre les semaines dernières j'ai fait des posts où genre j'ai fait des trucs à 8000 likes ou des trucs comme ça, je suis en mode what the fuck, pourquoi les gens continuent de liker ça. Mais que là, du coup, j'ai fait un truc à genre 2 likes. J'étais un peu en mode oh, ok, ok, c'est pas grave. Mais, euh, mais ouais, sur TikTok, ça a dû faire 50 likes, un truc comme ça. Je suis en mode bon, bah dans tous les cas, je voulais surtout la faire parce que ça me faisait rire. Je voulais pas forcément la faire parce que je voulais percer ou quoi que ce soit, mais je m'étais dit en mode vas-y, j'ai envie de déconner un peu. Moi, de base, je voulais le faire pour moi, et puis après, je me suis dit vas-y, je le poste. On sait jamais. Mais bref, donc allez écouter Chat de Girl 7, très très intéressant, très très cool comme concept pour des meufs qui faisaient du R&B de base il y a pas longtemps. Là pour le coup, elles prennent une tournure un peu plus dense, un peu plus. Il y a des gens qui ont comparé ça à du bouillon sur TikTok et tout, etc. Je suis en mode oh, ok. Donc si ça peut vous plaire, allez checker ça. C'est très sympathique, moi j'aime beaucoup. Euh, Et puis ouais, et leurs voix sont incroyables. Leurs voix sont incroyables. La Corée, si vous regardez des performances, est incroyable aussi. Donc allez checker Chat de Girl 7. Voilà. Et allez checker probablement. Putain, c'est dommage parce que du coup, je pourrais pas faire. Je ferai ma review d'une manière ou d'une autre, sûrement sur Twitter ou j'en sais rien. Donc allez me suivre sur Twitter, allez me suivre sur TikTok, allez me suivre de partout, comme ça vous serez sûr. Mais il y a l'album de Ariana qui sort littéralement dans 2 heures. Dans 2 heures, au moment où je suis en train de filmer ça. L'album Petal qui sort dans 2 heures avec 12 chansons dessus, dont Hate That I Made You Love Me qu'on connaît déjà. Il y a Petal aussi qui va sortir, donc j'imagine dans 2 heures, j'en sais rien. Euh, Et j'ai trop hâte. J'ai trop hâte de tout l'album. Ça peut être trop trop cool. Euh, et, euh, et je sens que je vais kiffer. Et du coup, ça m'énerve de pas forcément pouvoir vous faire une review en mode podcast avec vous. Parce que j'ai dit que le 40 ce serait le dernier épisode et ce sera le dernier épisode. Mais, euh, mais ouais, écoutez, on verra. Je vous posterai ça sûrement sur Twitter ou sur TikTok ou j'en sais rien. Mais allez l'écouter dans tous les cas parce que je sens que ça va être banger. Donc allez l'écouter. Bref, des bisous. On se retrouve, je ne sais pas quand, on se retrouve probablement pour une prochaine vidéo dans le futur, pour un prochain podcast, si vous êtes là au rendez-vous pour le moment où on va reprendre les podcasts. Et puis voilà, c'est fini, ça y est, c'est la fin de la saison 1, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de toute cette série de podcasts. Moi, ça m'a fait plaisir de voir beaucoup de retours de personnes qui ont checké ça, qui m'ont dit qu'ils aimaient bien comment je parlais, qu'ils aimaient bien ma voix, qui trouvaient que je parlais de sujets intéressants, de sujets très très cool, qui partageaient mes avis sur plein de trucs. Et c'est ça que je voulais faire avec ce podcast. Et puis même si justement on n'a pas fait des stats de fou avec ce podcast, c'était pas mon but de base. Je voulais voir un petit peu ce que ça pouvait donner de faire un podcast premièrement. Et puis deuxièmement aussi, c'était un peu pour garder une trace de comment je suis à cette période de ma vie, à ma période de justement de mes 20 à mes 21 ans justement. Ça a été là de mes 20 à mes 21 ans pendant toute la session des 40 podcasts qu'on a fait. Et justement, peut-être que dans 5-10 ans, peut-être que je regarderai ces podcasts en me disant waouh, putain, t'étais là quand même, t'étais en train de faire ça à cette époque-là. Ou who knows, si mon contenu perce au bout d'un moment et que je finis par devenir un artiste ou j'en sais rien, ou par vraiment me concentrer à donf dans les vidéos YouTube, ou en tout cas que genre
ça prend d'une manière ou d'une autre, peut-être qu'il y aura peut-être des gens qui finiront par revenir sur ces vidéos qui étaient en mode oh, waouh, putain, il faisait un podcast à l'époque ou un truc comme ça. Je sais pas, j'ai envie de me dire que peut-être que ça trouvera une niche un jour ce podcast. J'en sais rien. Bref, who knows, on verra dans le futur. Sur ce, encore une fois, je l'ai déjà dit, mes pouces bleus, commentaires, les partages, allez me suivre sur toutes les plateformes qui sont dans la description. Et puis abonnez-vous et activez la cloche de notification pour voir les prochaines vidéos qui arrivent très très prochainement dans le futur. N'hésitez pas à aller checker ça. Et puis pour être au rendez-vous le jour où le podcast reviendra. Voilà, pour la saison 2 de ce podcast. C'est tout. Voilà, des bisous. C'était le 40e, c'était le dernier. C'est fini. On se retrouve très vite. Des bisous. Salut. Salut.